Je vous montre comment je prépare mon médium pour faire du pouring ou acrylique fluide. Je vais mettre moitié colle, moitié flétrole. Allez, la pince pour ouvrir la colle, c'est beaucoup mieux. Yes. Je remplis pas tout à fait le flacon pour pouvoir le mélanger. Voilà, j'ai mis. Et je vais mettre la même quantité de flétrole. Bien enrigider le flétrole. Et pour mettre le flétrole, je vais le passer à travers une petite passoire, car souvent il y a des dépôts qui se font sur les côtés du flacon, là où le flétrole, quand le flétrole a diminué du flacon, il se crée des petites peaux à l'intérieur. Donc je préfère faire ça plutôt que d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, j'ai plus qu'à mélanger pour mélanger colle et flétrole. Et mon pouring, mon médium pour pouring après. Vous voyez, dans la passoire, il est resté des petits morceaux là, et si c'était passé sur la peinture, ça par exemple, c'est très moche quoi, sur l'acrylique fluide, ça va vous faire des traînées que vous voulez pas. Voilà, la passoire est essentielle. Je vais mettre moitié médium, moitié peinture. Ça me fait quelque chose d'assez épais. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire mon pouring avec ça. Donc, je vais rajouter de l'eau. Parce que là, c'est vraiment très épais. Et je vais rajouter de l'eau pour avoir mon acrylique fluide. Là j'ai la bonne texture, donc ça fait un filet et ça reste liquide mais sans être épais, ça nappe le morceau de bois. Voilà, impeccable. Maintenant je vais faire le cuivre, pareil, moitié médium, moitié peinture. Alors les peintures irisées et métallisées sont toujours un peu gélatineuses. Je ne sais pas pourquoi. Il faut se méfier parce que souvent on est obligé de rajouter plus d'eau que les autres. Et ça fait une espèce de gel. Je n'ai jamais compris pourquoi. Rajouter peu à peu. Si vous avez mis trop d'eau, après la peinture va être trop liquide, vous serez obligé de rajouter du médium et de la peinture. C'est pas foutu, mais vous allez vous retrouver avec une quantité de peinture beaucoup plus importante que ce que vous vouliez. Voilà, la peinture métallisée là, elle est pas mal. Et ce qu'il faut surtout bien regarder, c'est que les deux soient pareils en fluidité. Ah, la bleue est plus fluide que la métallisée. On le sent au toucher aussi, ce qui ne se voit pas à l'écran, mais quand vous mélangez vos peintures, vous sentez une résistance de la peinture ou pas. Donc,
celle-ci. Bon, la fluidité est la même, mais elle me semble un peu... C'est toujours la peinture métallisée qui paraît plus épaisse. Elle a plus la spatule que celle-là. Et ça, c'est très important, la fluidité, car sinon vous allez avoir une peinture qui va beaucoup plus glisser que l'autre. En acrylique fluide, ce qui est très important, c'est que les trois peintures aient la même fluidité. Alors, vous pouvez le regarder, le sentir plutôt, on va dire, quand vous tournez la petite spatule dans la peinture, vous devez sentir la même résistance aux trois peintures. Avec l'habitude, on y arrive. Et après, donc il y a le petit filet qu'elle fait, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez, à ce niveau-là, ça fait, vous voyez, des petits sillons. On voit la peinture qui s'étale dans la peinture. Voilà, et les trois doivent être pareils. Donc si elle est plus liquide, elle ne va jamais faire des traces comme ça. Si elle est trop épaisse, ça va rester en surface longtemps. Là, les trois ont la même manière de descendre. Je sais pas comment dire. Voilà. Et après, commence à nappe la petite spatule en bois. Donc prenez des spatules en bois qui soient toutes pareilles pour pouvoir les différencier. Donc voilà, sur la spatule, ça fait ça. Celle-là, ça fait pareil. Et celle-là, ça fait pareil. Hello guys! Je vais faire un Open Flip Cup, la tasse ouverte. Je mets quelques gouttes de Magic Flop. Je vais verser de la peinture blanche auquel j'ai pas mis de silicone, juste de la peinture, de l'eau et un petit peu de flétrole, très liquide. Je vais la mettre dans le fond. Je vais poser par-dessus l'Open Flip Cup, la tasse ouverte, et je verserai ma peinture sur la tasse. Comme ça, la peinture va ressortir par-dessous les bords de la Flip Cup et va faire, j'espère, des belles cellules. Explosion de couleurs, explosion de cellules. Je sais pas si ça vous plaît. Moi ça me plaît. Je suis contente, je me suis bien amusée. Et n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à faire des commentaires si vous avez essayé, me dire si vous avez réussi. Bon pouring!